introduit cela, nous avons essayé d'ajouter quelque chose. Ce matin, on va encore avancer. Ma prière est que cela soit saisi. Je ne vais pas courir si vite, mais je veux que vous reteniez quelque chose de bien. Amen. La Bible nous dit. La Bible dit quoi encore? Celui qui aura du levain dans sa maison, il sera supprimé de la tribu d'Israël. Donc, nous comprenons par là que s'il y a quelque chose qu'on doit éviter, c'est le levain. Tout vrai juif ne doit jamais avoir le levain. Je pense que c'est ce qu'on a parlé tout ce temps-ci. Et nous avons aussi vu une chose qui est très capitale. Cette fête de levain devait être célébrée pendant 7 jours. Et pendant les 7 jours, il est interdit à tout un chacun d'avoir du levain. Et nous avons essayé d'avancer pour voir ce quoi c'est le levain. Amen. Mais prenons quelque chose ici que je vais lire. Regardez ce qu'il dit ici. On a lu ça avec vous mercredi. Je vais prendre ça et puis on va avancer. Je suis dans l'épître de Luc. Écoutez ce que Luc dit, Luc chapitre 13, à partir du verset 20 à 21. Il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Jésus a prêché le royaume dans beaucoup de formes. Il a dit, le royaume des cieux est semblable à ceci. Le royaume des cieux est comparable à ceci. Le royaume est semblable à un pécheur. Le royaume est semblable à celui qui a pris sa perle de grand prix. Vous connaissez tout cela. Après qu'il a enseigné tout sur le royaume, alors il revient et dit, à quoi comparais-je? Il a commencé à chercher un autre symbole autour duquel il va introduire le royaume. Et il a cherché, il ne trouve pas, mais il dit, le royaume est semblable à une jeune fille qui a pris 3 mesures de farine et qui a mis le levain. Amen. Allez-y. Allez-y. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Alors que dans Exode, il dit, il est interdit à tous les Israélites d'avoir le levain. Et que lorsqu'ils devaient manger le pain, personne ne devait manger le pain sans levain. Et nous avons dit avec vous, ils mangeaient du pain naturel avec du levain naturel. Donc le levain qui était introduit, c'était du levain naturel. Mais quand ils arrivent dans la nouvelle dispensation, le pain change. Amen. Jésus qui dit maintenant, je suis le pain de Dieu qui descend du ciel. Et nous avons vu que le pain c'est un homme. Amen. Mais il dit, réservez-vous du levain. Mais il dit encore, à quoi comparais-je le royaume? Le royaume de Dieu. Le royaume où nous allons partir. Il dit, nous partirons dans le royaume. J'ai enseigné le royaume sous toutes ses formes. Mais cette fois-ci, je vais parler du royaume. je vais prendre quel aspect moi je vais prendre pour enseigner le royaume. Et il s'est rappelé, il y a un autre type dans lequel on peut apporter le royaume, c'est le type du levain. Amen. Et qu'une femme est partie, voyez-vous, et là nous commençons à étudier le bon côté du levain. Amen. Amen. Le levain n'est pas seulement mauvais, Non. mais il y a un moment, le levain se rapproche
serpent est mauvais. Mais le serpent, a toujours dit ça. écoutez, Le Et le serpent est mauvais. Mais quand il veut parler des vertus que le croyant doit avoir, il dit soyez prudents. comme le serpent. Mais soyez tout comme la colombe. Mais il a regardé dans le royaume l'animal qui avait une vertu que le croyant devait avoir. Il a regardé, il n'a rien vu. Même chez la colombe, il n'a rien vu. Alors qui serpent? Mais il regarde de l'autre côté, le plus prudent. Alléluia. Il regarde de l'autre côté, le plus prudent de tous ceux qui sont dans les forêts, dans les champs, c'est le serpent. Il dit, si je dois parler du croyant, du côté de la prudence, voyez-vous, il faut que je prenne la nature du serpent. Je prenne cette vertu que je donne au croyant. On dit, à un certain moment, le croyant est comparable au serpent. Donc, dites amen. Amen. C'est clair, c'est clair. Il est prudent comme Et on vous a toujours dit. Et à un moment, vous remarquerez que même lui-même s'est identifié au serpent. Voyez-vous, donc le bon discernement n'est pas seulement de rester du côté négatif, mais le bon discernement est d'aller du côté négatif, de faire sortir le bon. Amen. Les bons. C'est exact. Merci. Je sais pas si vous me suivez. Frère Maman me dit, Dis quoi? lorsque vous avancez en Dieu, il ne faut jamais mettre le point. Il faut mettre la virgule. Est-ce que nous sommes d'accord? Il faut toujours mettre la virgule. Mais il dit, quand vous allez marcher, vous verrez une femme. Ne vous arrêtez pas là. Continuez. Il dit continuez. Ça veut dire mettez la virgule. Vous allez trouver ce mot-là. Il dit ne vous arrêtez pas là. Parce que c'est la femme de Moïse. Il dit mettez la virgule. Avancez. Et quand vous y arriverez plus loin, vous verrez le cas. Et quand vous y arriverez à l'état, le pourquoi. Il dit arrêtez-vous là. C'est le pouce. Amen, 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 amen. Pourquoi on va s'arrêter là? Hey. Il dit parce que métal, Hey. c'est ma femme. Amen. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Correct. Donc ce matin, Hey. notre voyage, Hey. pour la compréhension Hey. de ce que nous allons parler, dépendra pas seulement de la mauvaise compréhension Non. que nous avons du levain, mais de la bonne compréhension positive. L'avantage du levain. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Le levain, c'est du diable. Nous disons amen. Vous savez qui aurait le levain? Son nom est supprimé du livre. Nous disons amen. Mais nous voulons aussi te dire, as-tu étudié le levain? Le côté positif du levain. Donc, regardez le rôle du levain. Même dans le faux comme dans le vrai. Le rôle du levain, il sert à augmenter. Ok. Il sert à élever la pâte. Amen. Or, Dieu ne veut pas que la pâte soit élevée. Il veut que le pain que vous allez manger ait sa dimension normale. Tel que
aussi. Hey, il veut. Dieu, il aime les bénéfices. Pour que son commerce se développe. Et la seule manière d'avoir les bénéfices, c'est de permettre à ce que le levain rentre. Et quand le levain va rentrer, on peut le Seigneur de Christ. Voilà pourquoi ce matin vous êtes ici. Ils sont sortis des Kimaïs, ils sont sortis des musulmans, ils sont sortis de chez les religieux. C'est la pâte Qui augmente. et plus la pâte est en train de se remonter, elle attire de partout. Et pourtant, il y a pas mal qui fait la prière. Oh Dieu, ajoute au milieu de ceux qui croient la parole incarnée, de nouveau, le nombre des croyants. Donc, la pâte doit montrer. Il faut que la pâte se développe. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut que la pâte se développe. Alors il dit, le royaume des cieux. À quoi faire-je compare? À quoi faire-je comparer? Est-ce que vous êtes en train de me saisir? À quoi vais-je comparer? À quoi vais-je comparer le royaume? Je vais prêcher le royaume. Mais quel est l'aspect du royaume que je vais prendre? Alléluia. Vais-je parler des tonnerres? C'est bien. Vais-je parler de ceci, cela? Mais qu'est-ce qui fera que les gens dans cet angle ici comprennent encore le royaume? Il dit, je dois aller prendre le levain. Lisons-la. La lignée vend bien. Hein? Il dit, vous voyez, à quoi comparer le royaume de Dieu? Il est semblable, le royaume, à du levain. Qu'une femme. Hein? Il est semblable à du levain. C'est quelle femme? Or, la femme, comme Tibilia représente l'Église. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous voulez voir le royaume? Allez-y. Il faut aller chercher une jeune femme qui a entre ses mains le levain et qui va prendre 3 mesures de femme. Alléluia. C'est un grand mystère. Cette femme, il prendra 3 mesures de farine. Regardez, il n'a pas pris 2. Non, pas 4. Il n'a pas pris 4. Il n'a pas pris 5. Mais il a pris 3. Et les 3 deviendront 1. Amen. Vous voyez, et lorsque les 3 deviendront 1 mélangés, alors il mettra le levain. C'est que le levain ici, qu'on va mettre ici, et le levain appartenant à 1, 2, 3. Donc 3 kilos de farine. Oh, je ne sais pas si vous êtes en train de me saisir. Pas 2 kilos. Ça risque d'aller au-dessus de vos attentes. La recette est établie. Voilà pourquoi je vais aller doucement. Allez-y. Elle est partie. Je veux parler dans les termes les plus simples. Elle a pris le paquet. Pour le doubler, elle a mis. Ok? Bon, est-ce qu'elle peut mettre le levain? Non. Parce que c'est encore incomplet. La recette dit 3. Ça fait 2. Les gens qui font le yaourt peuvent comprendre ça. C'est incomplet. 3. Ok. Je prends. Maintenant le levain. Je mets. Voilà, madame.
Vous me saisissez? Allez-y. Il a toujours enseigné sur la farine. Il a toujours enseigné sur le lait. Charles, c'est toi tout monsieur. Le nom va dire. Au conseil. La jeune fille a mis ça. Et il a battu. Ce qu'il vient de mettre, ce n'était pas dans la farine. Mais c'est un élément qui a été ajouté. Et quand le but de cet ajout, c'est pour le développement. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Afin que la pâte soit levée. Lisons encore la Bible. Ah, Isaac a des choses. Il crée des choses. Mais je veux que ça ne soit pas Isaac. Luc 13, 21 maintenant. Il dit, il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Donc le but pour lequel le levain est placé dans la farine, c'est pour que la farine se développe. Vous sommes d'accord? Prenons ça encore dans Matthieu 13, verset 33. Il leur dit, autre parabole, donc différent de ce qu'il avait déjà donné. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. Voilà le mystère du royaume. Le royaume de Dieu, voilà, on a toujours dit que le royaume c'est la présence de Dieu. Amen. Et vous voyez, pour que cette présence puisse se développer, pour que cela y soit, on a besoin de prendre la farine qui ici représentera le peuple. Vous voyez les sujets qui vont composer ce royaume. Et pour que ces sujets composent le royaume, il dit on a besoin d'une femme. Or, la femme, c'est l'Église qui prendra le levain, qui mettra dans la farine. Et ce qu'il mettra comme levain, ici, le levain, c'est la parole. Or, le levain, qui est la parole, veut aussi dire l'esprit. Ok. Amen. Et que vous me saisissez, parce que le développement du royaume ne dépendra pas de vous, mais le royaume a besoin que vous recevez un esprit, une parole qui venait de quelque part. Et quand elle va monter au fou, la farine va se développer. Or, ce développement, c'est la nouvelle naissance. Amen. Or, la nouvelle naissance, comme dit William Branham, Ok. il dit, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi être sauvé? C'est quoi avoir le salut? Et quelle est la preuve? Il dit, la preuve du salut, c'est la nette compréhension. Et la parole. Amen. Que vous avez de la parole. Le frère Branham me dit, Dis-moi. comment connaître un homme qui est né de nouveau? Il dit, donnez-lui une écriture. Et regardez comment il interprète cette écriture. Vous comprendrez s'il est né de nouveau ou il est pas né
chantez ici, chantez, faites tout ce que vous faites. Mais notre but, le but de William Branham, il dit, qu'est-ce que je suis venu faire? Est-ce qu'emmener les gens à moi? Non. Il dit, je suis venu pour un but. Mon but, alléluia, c'est d'arracher les individus d'un peuple. Et dans ce peuple-là, je ferai que le temple du Dieu Tout-Puissant est distributeur de sa puissance. Mais comment je vais distribuer une puissance que je n'ai pas? Il faut d'abord que j'ai la puissance. La puissance, c'est l'énergie. Voilà pourquoi frère Branham, quand il arrive au septembre, je crois 65, il dit, je vais vous prêcher le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu de transformation, parce que il faut que ce pouvoir entre en vous. Et quand ce pouvoir entrera en vous, il aura une mission de développer. Il faut qu'il y ait un peu de parole, parole sur parole, parole sur parole, et nous allons voyager, vague sur vague, vague après vague, vague après vague, et la finalité, nous quitterons la terre. Et quand nous quitterons la terre, nous deviendrons les immortels. Et quand nous deviendrons les immortels, nous le connaîtrons, oui. C'est alors que vous connaîtrez qui vous a donné. Oui. Amen. Il faut qu'il y ait une puissance. Et on va dire, je veux que tu puisses très bien me suivre. Oui, monsieur. Il faut qu'il y ait une puissance. Hein? Ça commence à être... Les disciples de Jésus n'ont pas compris ce que Jésus était en train d'enseigner. Vraiment. Il condamne le levain, il parle du levain. Mais écoutez, de quel levain parle-t-il? Quand il disait le levain, c'est du diable, il parlait de quel levain? Amen. Parce que si vous avez le levain qui n'a pas été donné par la jeune fille, vous n'allez pas vous développer. Oui, monsieur. Hein? Est-ce que les sœurs sont en train de me comprendre? Prenons nos Bibles. Prenons Matthieu chapitre 16. Je vais pas trop m'attarder sur ça, parce que mercredi j'en ai parlé. Matthieu chapitre 16, nous allons prendre du verset 6 jusqu'au verset 12. Suivez. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous du levain des pharisiens. Hein? Mais en d'autres termes, prenez le levain de la jeune fille. Tu as compris ça? Oui, monsieur. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est bon. Merci. Je dois me réserver du levain des pharisiens et des sadducéens. Mais pourquoi je prends le levain de la jeune fille alors que c'est du levain? Hein? Le problème n'est pas le terme levain, mais le problème c'est la compréhension que vous avez du levain. Amen. Parce que le levain, ça veut seulement dire un ajout. Hein? Mais ce n'est pas l'ajout qui soit mauvais, mais ça dépend de ce que vous ajoutez. C'est ça. Et les pharisiens avaient ajouté. Ya. Suivez. Gardez-vous du levain des pharisiens. Oh, magie. Les disciples
raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain qui nous dit ça, de nous réserver du levain des pharisiens. Jésus, l'ayant connu par le pouvoir du discernement, vous voyez, dit pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Genre de pain de foi. Si ce que vous n'avez pas pris de pain, elles vont encore sans intelligence. Et ne vous rappelez-vous plus les saints de pain, les 5000 hommes. Et combien de paniers vous avez emporté? Ni les 5 pains des 4000 hommes. Et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous parle? Ils avaient la vision du pain physique. Alléluia. Ils avaient la vision du pain physique. Et comme ils avaient la vision du pain physique, c'est qu'ils avaient aussi la vision du levain physique. Je dis, mais comment vous pouvez arriver comme ça? Mais je ne parle pas de ce pain. Alléluia. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il répète encore ça. Il répète encore ça. Il veut dire quoi? Comme ce n'est pas le pain physique, mais les pharisiens ont quel pain? Puisque ce n'est pas physique, et ils doivent avoir un pain. Mais c'est quel pain? Alors, dit la Bible, le verset 12, il comprit que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens. C'est quoi le levain? C'est l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Le levain, c'est bon. Égal enseignement. C'est là que la jeune fille qui a mis du levain dans le pain de sucre de Paris, ce n'était pas le levain, mais c'était un enseignement. Et les pharisiens aussi ont du levain. Qu'est-ce qu'un enseignement? Maintenant Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. En d'autres termes, retenez-vous de leur enseignement. Éloignez-vous des
dit Jésus, gardez-vous du levain de l'enseignement des pharisiens modernes. Aujourd'hui, il y a des pharisiens modernes. Est-ce que vous me saisissez? En d'autres termes, il y a des nouveaux prédicateurs modernes qui disent Branham a dit, mais sans avoir la vision. Sans avoir compliqué ce que Branham a réellement dit. Je ne parle pas de l'église de Jéhovah. Non, je ne parle pas de l'église de la foi. Je parle des tabernacles. Les pharisiens modernes, c'est des gens qui tiennent la loi, qui tiennent les brochures. Amen. Ils ont le photo de William. Ok. Maintenant, comme ils sont le mauvais enseignement, le mauvais levain, alors ils sont effacés. Amen. Amen. C'est clair. Ils sont les tranchés de la tribu d'Israël, mais avec Moïse. Avec les photos de Moïse. Ils sont déjà écartés de la course. Ils sont déjà éliminés, mais chaque matin ils disent frère Branham. Ce matin, ils sont en train de lire frère. Hier, mercredi, ils ont dit frère Branham. Vendredi, ils ont dit frère Branham. Là, ils sont déjà éliminés. Est-ce que je peux vous acheter? Est-ce que je peux vous acheter? Hommage. Est-ce que je peux vous acheter? Ce qui est mauvais, ce n'est pas les jus de poudre. Si moi j'ai la possibilité, sœur, de vous remettre les jus de poudre, je vais le faire. Dieu vous enverra en faire. Parce que vous avez porté les jus de poudre. Et il vous enverra en faire. Parce que vous n'avez pas reçu l'esprit du messager, la pensée du messager, la compréhension. Vous êtes jugés sur le contaminement, sur le discernement que vous avez. Le Seigneur a dit le messager. Il vous a dit de fumer la cigarette de votre frère. Il vous a dit ça. C'est les pharisiens. Il était 10 fois plus saint que Jésus-Christ. Est-ce que vous saisissez? Mais quand Jésus a fait le bon enseignement, avec la colère, il allait dans le temple. Les gens sont en train de voir dans le temple. Il les a chicotés. Oui, on le dit. Si c'était votre prêtre pharisien, il n'allait pas chicoter. Il allait venir parler avec douceur, avec tendresse. Bien-aimé, est-ce que tu as oublié que c'est la maison du Seigneur? Le peuple tu es le peuple de commerce de Dieu. Mais Jésus, lui, pas de conseil. Il est écrit. N'avez-vous pas appris Que ma maison que ma maison sera appelée la maison de prière? Ah! Chicote! Amen. Les pharisiens modernes, ils vous ont prêché d'arrêter les adultères. Ils vous ont prêché le vol. Ils vous ont prêché le mensonge. Arrêtez ça. Ils vous ont prêché arrêtez les histoires de coutume. Mais sans
sans nouvelle naissance. Mon père est à 50 ans. Et qui a pas de choix? Et tu vas vous papa Bongo. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous appelez sur le sable, c'est le frère qui plombe la bière. Vous êtes heureux. Oh, regarde mon frère dans le message. Qui t'a dit qu'il prend le message? Présente la parole. Est-ce qu'il a... Depuis quand il est? Quel regret était tombé. Tu vois la soeur bien habillée, présentable, naturelle, pas de fond de teint, pas de ceci. Ça, c'est la fille de Dieu. Une princesse. Elle croit le message. Il a dit quoi? Avec musulman, un message. Les musulmans ne vont pas le message. Alléluia. Oh, tu pries où? Je suis dans l'église et tu me message. Est-ce que le message a eu l'église? Non. Ça aussi c'est un problème. Le message n'a pas eu d'église. Non. Ça aussi c'est un problème. Le message n'a pas d'église. Amen. Le message a un royaume. Le plan. Amen. Alléluia. Le message a un royaume. Quand je suis venu, dit le messager, pas vous emmener au Branham Tabernacle. À que même le Branham Tabernacle est tombé. Félicitations sur moi. Ok? Je ne vous amène pas ici. Non. Mais si je vous emmène pas au Branham Tabernacle, où est-ce que je vais vous emmener? Il y a une place. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Un peu de levain. C'est bon. Écoute. Est-ce que vous êtes compris? Est-ce que vous êtes compris? Tout celui qui est membre de cette église va aller en enfer. Je répète. Tout celui, tout celle qui est membre de cette église est déjà en enfer. Amen. Je ne lutte pas pour vous emmener ici. Ça, c'est déjà une dénomination. Mais je vais vous emmener à Christ. Merci. L'expérience de l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Les pasteurs luttent pour que les gens viennent à eux. Amen. Ils aiment quand on leur venait comme donc moi je tiens le sac. L'homme de Et Dieu. le frère pense qu'on demande le sac du révérend. Et tu le sauves. Voilà l'héritage qu'on vous a donné. Ça c'est trop bas. Tu seras surpris. Il a de temps en temps, c'est lui sur les chaussures du pasteur. Il est en faisant ça. Il va aller au ciel. Parce qu'il soulevait les habits de Jésus-Christ. Parce qu'il donnait à Jésus à manger. Il dit à Nicodème, si tu ne nais, C'est obligatoire. Il faut. hein? Pierre, tu m'as suivi. J'ai beaucoup apprécié. Tu as marché avec moi. Mais Pierre, quand tu seras converti, La nouvelle naissance, malgré ce qu'il faisait. est-ce que vous comprenez? Quand tu seras converti, Pourtant, il était bien. Pierre, pour Jésus, il a coupé les oreilles des gens, mais il n'était pas encore converti. Il a fallu qu'il aille à la Pentecôte. Allez attendre. Qu'est-ce qu'il allait attendre? L'esprit. Amen. Une expérience personnelle. Puissant. Donc, Amen. prendre le baptême au nom de Branham, de le sauver. Même si on vous baptise chaque jour, au nom de William Branham, ça fait là rien. Au nom
verset 12. Écoutez ce qu'il dit au verset 13. Après qu'il leur avait montré que le levain des pharisiens, c'était la mort, leur enseignement, et vient maintenant au verset 13, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Il leur demande encore. Il commence à vérifier qui a le vrai enseignement. Il commence à détecter. Qui a reçu le vrai enseignement? Qui a le levain? Le bon levain. On entend là-bas, oh Jésus! Tu es un prophète. Tu es un prophète. C'est bien. Même toi. Même Matthieu, même toi. Barthélemy. C'est Oh non, bon, tu es Il nous parlait de ces choses comme ça. donc prophète. Bon, d'accord. Thomas, tu dis quoi? Thomas regarde et dit, oh, mais tu es Élie le prophète. Toi aussi, Thomas. Même si Bon, tu aimes c'est ça. bien. Barthélemy, Vous savez, il a fait une réunion sans une bonne réponse. Maintenant, il était fatigué, déçu. Il voulait rentrer chez lui. Au moment où il s'est dit, il a la chose. Comment Thomas n'a pas compris ça? Mais pas trop. J'ai la dernière réponse. Moi, je suis fatigué. Je comprends, il faut que je vous enseigne. encore. Hein? Parce que vous avez encore les enseignements quand on avait commencé pour combattre Christ. C'est vous avez encore. Hein? Quand on commençait, vous avez déjà développé la chose. Faites le message. Encore dans les formats. On a commencé avec les pasteurs. Jésus a le Pierre. Moi, je suis resté avec toi. J'ai vu comment tu enseignes. J'ai vu comment tu places les Écritures. J'ai ma compréhension. Personnel. Même si c'est faux, mais c'est ce que moi je crois. Ok. Apparemment, tu es différent. Et Seigneur, pour moi, tu es le Christ. Annoncez l'écriture à Tindé. Sans écriture. Tu as eu ça. J'entends, il y a un bon bête avec la ombre, on a ce qui est à saisir. Et au taquis, à ses payés. Hein? Yaka. Tu peux te lâcher. Là, bête. Hein? Qui dort sur le lit de l'époux. Parce qu'il voyait les causes de chaque nation. Il faut s'y prendre. Bien. Ce n'est pas le sang. Il n'y a pas de blanchi. C'est pas de fort. Ce n'est pas le sang et la chair. En d'autres termes, ce n'est pas les cinq sens. Il n'y a pas une personne, un
le message, l'enseignement de la dispensation qu'ils ont reçu, suivez-moi bien, dans la première dispensation n'est pas différent du message qu'ils reçoivent dans la deuxième dispensation, n'est pas différent du message de la troisième dispensation. Voilà pourquoi la femme devait prendre 3 mesures de femme. Amen. C'est là que je vais dire ceci. Le Jéhovah que Moïse a servi n'est pas différent du Jéhovah qui a prié Pierre. C'est le même Dieu. Et si quelqu'un essaie de séparer Jéhovah et Jésus, il a le levain. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Je vais encore dire. Et le Jéhovah devenu Jésus n'est pas différent de frère Abraham. William Branham n'est pas une troisième divinité. Non. La même divinité. Sinon, vous serez les croyants de la Trinité. Parce que vous croirez qu'il y a 3 personnes en Dieu. Or, en Dieu, il n'y a pas 3 personnes. En fait, c'est le même Dieu. C'est le même soleil qui est à l'est, qui est à l'ouest. Parce que c'est l'alpha et l'oméga. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 2. L'unique. Écoute, ô Israël, l'éternel ton Dieu. L'unique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh non, je prie au nom de Branham. Jésus n'est rien. C'est un apôtre. C'est rien. D'ailleurs, il était avec Dieu. D'ailleurs, c'est pas avec qui c'est. Cet homme-là, c'est le diable qui parle. Jésus est Branham. C'est la même personne. Alléluia. Oh, c'est béni. Est-ce que vous me saisissez? Il a le levain. Amen. Attendez, quand je vais enseigner sur qui est ce Melchizedek, différent de ce que les religions savent. Tu étais là, non? À la maison, avant que le révérend Daniel voyage, en témoin, révérend Daniel et frère Kokaye, lui. Je leur ai dit, je vais vous parler sur qui est ce Melchizedek. Selon le livre des Sceaux. Et je leur ai montré l'embrouillement des pasteurs. Le problème, c'est que les églises ont des citations, mais ils n'ont pas le plan. Comme Caïphe avait les citations. Ils n'ont pas la pensée, ils n'ont pas l'esprit. Enfin, on a dit, mais Melchizedek est différent de Jésus. Oui, Melchizedek est différent de Jésus. C'est vrai. Jésus a commencé dans le mois de Nazareth. Oui. Je vais dire, bon, maintenant, revoyons de l'autre côté. Pour revenir à ces citations. Oui, mais Ngoka n'a pas pu se contenir. Il m'a donné 3 000 pour le jeu. Il l'a connu. Ah, ils ont mérité, j'ai assuré la justice. Mais Christ m'a été là. Il a voulu enregistrer, j'ai dit à Christ, ne m'enregistre pas. Parce que je n'ai pas encore parlé ça royaume. Amen. L'enseignement. Les pharisiens, ils avaient un enseignement. Et cet enseignement, c'est le levain. Méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens. Ok. Or, suivez-moi, je vais dire voilà. L'enseignement égale à une doctrine. C'est ça, c'est même ça. Égale à la doctrine. Égale au principe. Que l'on croit, que l'on soutient. Yeah. Est-ce que ça rentre? Yeah. Ok. Écoutez. Maintenant, le message. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais quand même lire ça. Le ministère expliqué. Amen. Il a prêché le 29 janvier 62. Paragraphe 12. Et examinons si ce n'est pas scripturel. Alors mettons cela de côté. Si jamais j'apporte quelque chose devant vous, comme une doctrine ou un enseignement. Il n'est pas scripturel. C'est bon. Mettez cela de côté. Mettez cela de De côté.
enseignement ou doctrine. Mettez cela de côté. Vous savez cela? Examinons si ce n'est pas spirituel. Alors mettez cela de côté. Si jamais j'apporte quelque chose devant vous, comme une doctrine ou un enseignement, qui ne se trouve pas dans la Bible, virgule, oubliez cela. Amen, c'est clair. Amen, c'est clair. Oubliez, Oh, Satan. car ce n'est pas vrai. Amen. Je vais vous donner les autres versets. Vous oubliez le Branham. Ouais. Mais pourquoi vous oubliez le Branham? Voilà. Si la prière, pour un vrai croyant, si la prière, l'adoration de Branham n'est pas spirituelle, cela doit être banni. Oui. Faut le rejeter. Je ne vous fais pas de mal. C'est clair, c'est clair. Vous ne pouvez pas arriver jusqu'à aller prier au nom de Branham sans qu'au préalable Étudier et que vérifier. cela soit Est-ce que prouvable dans la Bible. Que cela soit prouvable. Frère Branham me dit, si vous lisez de la Genèse En Apocalypse, à l'Apocalypse et que vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. il y a une chose. C'est que vous avez mal lu. Quand on Soit ça n'existe pas. on dit Christ est là, là aussi il y a un problème. Quand on dit Christ est là, c'est Amen. Si je dois venir vous enseigner, il faut que ce que je vous enseigne soit spirituel. Amen. Parce que vous avez un vœu de Naziréat. Oui. Yes. Ne croire que ce qui est écrit. Amen. C'est la parole. C'est tout. Amen. Alors, ce qui n'est pas Tout le spirituel, reste des livres abordés. Il n'y a pas de débat. c'est l'enseignement des le mauvais levain. Est-ce que je vais ajouter cela? Amen. Prenez le deuxième saut pour que vous compreniez encore. Oui, monsieur. Le paragraphe 282. William Branham dit, voyez, bon, quand il a fait cela, il ne détenait pas encore le pouvoir ecclésiastique, la Babylone ou le faux prophète, mais il a commencé avec le démon d'un faux enseignement. Ok. Il a commencé avec le démon. D'un faux enseignement. Et là, c'est dans le premier saut. Ok. Et ça a commencé comme des tigres. Ok. Et il était sur le cheval blanc. Après cela, il est venu. Comme il va dire, comme Avec une écriture. On prend une citation mal interprété. mal située. Coupe la citation. Frère, tu vois mon frère Branham a dit. Mais tu n'as pas encore fini la citation, mon frère. Voilà. Pas maintenant. Voilà. Tu n'as pas encore fini. Ah. Vandanan. Ciao. Car En tout cas, dans 2 ans, l'expérience de message. les anciens s'assirent et le livre fut ouvert. Vandanan. Vous devez être les anciens de la cité. Amen. Hein? Les juges avec des cheveux blancs. Amen. Vous devez être les loués. Hein? Et c'est dans les loués que vous aurez la compréhension. Car celui qui est juge maîtrise le livre. Il maîtrise la loi. Ok. Il fera le jugement par le livre. Amen. Tout. Et le livre est du maître et entre les mains. Je le laisse. Ah, bonjour, madame. Amen. Merci. Hein? Rassurez-vous seulement que cela est dans le livre. Vraiment. Même quand ce n'est pas écrit entre les lignes, ça va toujours se retrouver. Parce qu'il y aura un détail quelque part. Amen. Alléluia. Oh, regardez ce Jérôme. Il était là. Et là, j'étais en prison. Il pouvait être avec 2 personnes interprétant leur songe. Il sort de la prison. On rase sa barbe. On fait ceci. Il arrive. On lui donne le trône. Il explique les songes de Pharaon. C'était une vie naturelle. Mais cette vie naturelle, c'était l'écriture. Amen. Abraham dit dans la vie de ce jeune homme, Joseph. Il se cachait la première. C'est bon. Le type parfait. C'est bon.
Est-ce qu'on peut avancer? Allez-y. Il faut qu'il y ait un enseignement, mais un enseignement scripturel. Or, comment déchiffrer un enseignement qui est scripturel et non scripturel? Regardez la saison dans laquelle vous vivez. Amen. Parce que chaque saison, chaque heure, chaque dispensation, chaque âge a la portion de parole qui lui est allouée. Merci. Et les promesses attachées à cet âge. Amen. Dieu ne prendra pas ce qui était au temps de Moïse pour ramener ici. Alléluia. Il prendra pas l'arche au temps de Noé ramener ici. Mais pourtant le message de l'heure c'est l'arche. Vraiment. C'est l'arche développée. Ouais. Yeah. On a mis le levain. Mais il ne va pas dire va acheter les bois de Kambala. Pas les bois de prophète. Est-ce que vous comprenez? On va faire bon, j'achète les bois et je vais aller là-bas, après le cimetière là-bas, à Ouaronchi là-bas. Il y a une plaine, je vais construire une marche. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une écriture que Noé avait construit l'arche. Mais cette écriture, par rapport aujourd'hui, Il a mal compris cela. n'est plus applicable comme cela. Amen. Vous allez aller construire l'arche à Ouaronchi, vous serez étonné, vous allez mourir là-bas. Hein? Et les démons viendront vous visiter là-bas. La nuit. Amen. Mais nous serons dans la ville. Hein? C'est une maison en bois, mais dans l'arche. Parce que l'arche, c'est autre chose. Alléluia. Nous avons un Noé moderne. Yeah. Et le Seigneur te bénisse. Est-ce que vous êtes en train de me saisir? Est-ce que ce que vous donnez là, c'est le message de la saison? Vraiment. Est-ce que c'est l'enseignement de l'âge? Du jour. Est-ce que c'est l'enseignement du jour? Quelqu'un peut te prêcher la parole, c'est bien. Il peut réciter faire mon âme, c'est bien. Mais il faut d'abord s'assurer. Est-ce que ce qu'il est en train de dire là, c'est pour mon âge? Parce que mon âge a un enseignement approprié. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Les soins du temps de la femme. Écoutez, Est-ce qu'il est dit? du 25 juillet 65, paragraphe 59, et je vais donner deux choses et on va toucher. Écoutez ce qu'il dit. Remarquez, 25 juillet 65, paragraphe 59. Remarquez. Mais c'est ce qu'ils produisent qu'on reconnaît la différence. C'est à leur fruit. Ok. Le fruit de la saison. Amen. Et je crois que c'est puissant premier. L'arbre qui est planté près des courants d'eau. Mais David, très loin, il avait vu le mystère de la saison. Le mystère de la dispensation. Le mystère de l'âge. Parce qu'arrivé à l'âge approprié, l'arbre donnera le fruit. Mais vous voulez que cet arbre vous donne des bombes? Est-ce que c'est la saison des bombes? Question. Hein? Ah. J'ai l'impression que lui me dise qu'il est mon Dieu. Non. Dans la saison, quand je ferai le fruit sur le sommet, alléluia, je comprendrai ça. Voyez-vous le fruit au sommet? Amen. Facilement je comprends. C'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que le fruit est au sommet. Tu es en train de comprendre ça? Amen, monsieur. Frère Madame dit, C'est quoi? c'est ça qui fait la différence, c'est
à leurs fruits, dit Jésus, que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas des raisins sur des chardons. Ah, voilà. Même si le chardon perd en plein sur la vigne, ça c'est possible. Mais c'est aux fruits qu'on saura. Le fruit c'est quoi? La parole. Pour le fruit, c'est la parole. Pour la saison. Voilà ce que c'est. L'enseignement de quoi? L'enseignement de la saison. Virgule, l'heure qu'il est. Frère Branham dit une doctrine de l'homme. Amen. La doctrine dénominationnelle ou bien la parole de Dieu pour la saison. Toujours deux choses. Deux choses. Tu comprends? Amen. Avant d'aller prêcher, il faut d'abord, premièrement, on n'est pas le faire des erreurs. Moi, je suis pas ton champ de son Seigneur. Tu vas prêcher. Tu vas épater les gens, Seigneur. C'est pas ça que Dieu va te demander. Dieu va te demander une chose. Ce que tu prêches là, est-ce que c'est le fruit, l'enseignement, la doctrine de l'âge? Toute ta vie, tu vas chercher à connaître la partie de l'âge. Amen. La pensée de la Donc, le ministère, c'est un feu à Dieu. Amen. D'aller dire rien que ce qu'il a dit pour mon âge. À ne pas ajouter. C'est ton poste. Quand tu commenceras à donner autre chose qui ne sont pas de cette saison, ça sera un mauvais levain. Et le résultat, c'est la mort. Vous pourrez avoir des églises, même plus grandes que celles-ci. Dieu vous donnera des églises. Avec beaucoup de gens. Les gens vont vous soutenir, vont vous aider, vont vous donner l'argent. Mais, si vous ne leur donnez pas ce qui est de l'argent, c'est une dénomination que vous avez conçue. Là, on est un service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. C'est clair. On peut vous appeler des pasteurs, Apôtre. des révérends, des apôtres, des docteurs. C'est bien. Mais quand ce n'est pas ce qui est dit pour l'âge, Dieu ne vous connaît pas. Et le nom est retranché. Amen. 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 Et quand vous commencerez à prêcher ce qui est dit de votre âge, ça va vous créer des Les problèmes. Ça va vous emmener des ennemis. Ouais. Plus ils parviendraient pas à voir comme vous, ils vont se poser des questions. Vous faites comment pour voir ces choses? Après, ma bocole, on s'en a mangé. Yeah. Après, ayez seulement un cœur de respect. Vraiment. Ma bocole, on s'en a mangé. Jésus de Belzébuth Ah. à cause de ça. Vous savez, je parlais avec un prédicateur qui me prêchait ici. Il dit, Pasteur Isaac, tu sais que tous ces temps que j'étais connu, nous on se disait que tu fabriques les choses. Il dit, c'est quand je suis venu ici que j'ai compris que, oh, ce que tu dis, c'est scripture. Mais quand tu parles de ça, c'est comme si c'est toi qui fabriques. Il dit, ah, révérend. Tanga. Formula logiciel na yo. Comme on a moyen formula. Na wotama mona logiciel na yo. Amen. Ouais. Amen. Les logiciels, ça dit absolument rien. On doit avoir la vision de l'esprit. Amen. Amen. Les brochures, ça dit rien. Tu peux avoir
il va encore emmener ça plus loin. Et monsieur, va continuer de Vous allez développer des choses que moi, je n'ai pas développées. Vous verrez des citations que moi, je n'ai pas vues. Amen. Je dois être humble pour aussi apprendre des choses. Si je me fais croire que je sais tout, je tombe. Si Dieu a voulu que je sois un je sais tout, il n'allait pas vous donner le ministère. Oui. Si vous a donné le ministère, c'est parce qu'il y a une partie qui sortira de vous que moi, je n'aimerais pas. Que le Seigneur vous Amen. je vous aime. Alors, terminons avec ceci. Il dit quoi? Vous êtes prêts? Allez-y. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes prêts? Amen. Ok, je vais terminer avec ceci. Le mercredi, on va continuer. Hein? Après. Prenons nos Bibles. On est 1 Corinthiens, chapitre 5. Je prends le verset 7 et le verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7 et le verset 8. Écoutez ce qu'il dit. Quoi? Faites disparaître le vieux démon. Lomola moyaya. Yakala wala lomola. En d'autres termes, chasser le vieux enseignement. la vieille doctrine. Lomola mo. Chasser la vieille c'est bon. Mal placé. Vous êtes prêts à tomber? Tout ce que vous aviez connu là, on chez la porte, Bosana. chez les docteurs, on dirait ça. On la porte de la ville Bosana. Même le docteur de la ville Bosana. Il est là. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Amen. Oui, monsieur. Oh Seigneur, merci. Qui va être une pâte nouvelle ici? Amen. Alléluia. Que le Amen. Seigneur vous bénisse. Je vais vous donner la matière sur favoritisme. Pas de petit. Ouais. Comme moi, il y a 2 ans, laissez-nous. Hein? Josué a dit pas de favoritisme. Écoute-moi, il y a un moment. Alléluia! Sans favoritisme. Oh, mon Dieu, il est encore jeune. Il a des gars comme ça. Écoutez, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes son levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de la méchanceté. Mercredi, comme ça. Wana ya biso. Malice des amis. Selon le livre. C'est pas le gâteau du maïs. Malice de quoi? Pas le gâteau du maïs. Le levain vient encore dire. Bon, malice, c'est ça son livre. Selon plan, gagne. Ah, ça va pas bien. L'enseignement de Satan. Les présumés. Malice, c'est quelqu'un qui tord la parole. À fabriquer. Konaté. Est-ce que Dieu Tala maçon,
Dans les livres. Avec qui elle va qui? Elle va pas nous suivre. Oh, Alors, oui. après c'est une écriture. Elle va dans qui? À moi, c'est écrit. Ah oui, c'est écrit. Keba, vous avez le plan. Toi, tu penses que Dieu attire. Que Dieu les a fait. Est-ce que Dieu. Aza, na papa, na maman. Oh, vous êtes un bon peuple. Yes. Terminons, terminons. Il y avait ça. Le levain de la malice. Yeah. La malice est la méchanceté. Mais avec les pains sont les vins de la pureté et de la vérité. Notre vrai levain, c'est la Pureté. vérité. La pureté. Déjà, Vérité, Yadi. que le Seigneur m'aide à déposer ça avec précision. Déjà. Maintenant, je prends une citation que j'ai lue en 3 paragraphes. Écoutez maintenant. On termine avec ça. Mettez ça dans vos cahiers. Le mauvais levain, c'est la méchanceté et la malice. Le bon levain de Dieu, c'est la vérité et la Pureté. c'est bon. Et on va développer prochainement. Ah, les amis, votre dodo, c'est ça la douce. Attends. Mais, les amis, Allez déposer. c'est quel miracle. Bakani au miso. Mais moi, je me disais que vous m'avez 15 heures. Après 2h43. Tout ce qu'on a fait, Pas dimanche, on est collé au bout, hein. Dimanche, on est on devient des rétrogrades, hein. Convaincu du constat. Amen. Du 18 janvier 62. Paragraphe 43. Vous prendrez le paragraphe 44 et vous prendrez le paragraphe 45. C'est 3 paragraphes. Prêtez bien votre attention. Eh bien, frère, le temps est proche. Le chrétien a intérêt à ne pas se joindre à l'église. Amen. Oui, monsieur. Je pense qu'on comprend. Le temps est proche. Le chrétien, le croyant, a intérêt à ne pas se joindre à l'église. Voilà pourquoi je ne veux pas que vous soyez des membres. Mais je veux que vous soyez des membres du corps de Christ. Il n'y a qu'une seule église où on peut être membre. C'est le corps mystique. Il dit, frère, le temps est proche. Le chrétien a intérêt à ne pas se joindre à l'église ou à ne pas compter sur une quelconque manœuvre. Ou sur une quelconque sensation. Ou sur une quelconque chose de ce genre. Mais vous avez intérêt à être sûr que vous êtes en ordre. Eh bien, aujourd'hui, nous avons tellement point. Certains reposent cela sur l'instruction. Certains reposent cela sur l'apprentissage des credos. Certains reposent cela sur des petites sensations bizarres. D'autres reposent cela sur différentes choses dont je n'ai rien contre. C'est tout à fait correct, mais ce n'est pas de cela que je parle. Vous pouvez avoir cela sans posséder la chose réelle. Vous voyez, et c'est ce que nous essayons de dire.
Nous devons être certains, car le temps est proche, pour la véritable effusion du Saint-Esprit. Il a promis qu'il déverserait cela dans les derniers jours. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui disent que si vous tremblez, si vous gardez les yeux fermés, ouais, mais sensation, c'est rien. Ah, c'est une présence, ça peut qu'on a pas. Amoketa. Quelle année je sais? Voilà. Et vous pensez qu'il est spirituel? Parfois, il y a des gens qui vont dire comment vous voulez. À raisonner. À raisonner, à faire un mot, mais les gars. Les mecs qui est. On a besoin de voyager. On dit que tu vas bien avant de dire. Frère, ils sont maintenant. C'est pas ce que l'on voit. Nous, on ne veut pas ça. Merci, Dieu vous bénisse. Hein? Ils sont maintenant. Pourquoi compter sur ça? Oh non. Oh, il est. D'ailleurs, on fait pasteur de l'église à ce la caméra. Dieu veut dimanche prochain. Il est bête. C'est pas derrière dans ma Bible. Nous avons fait la Dis visite. désolé. Il y a rien là-bas. C'est des. Beaucoup sont l'esprit à l'église. Mais sont pour son esprit à Christ. Il y a pas de doki. Pour moi, il y a aussi une belle salle. Vraiment. Tu vas dans le pasteur dans ce nom. Il fait seulement yes. Yes. Il est là comme ça. Yes. Yes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Soyez naturels et laissez Dieu vous utiliser. Ne fabriquez rien. Quand vous allez fabriquer, il ne va jamais vous utiliser. Oui, à l'époque, j'étais en train de prêcher. Alors là, ici, c'est un mot bailli. Oui. Après, il est là, ma commune. Est-ce qu'on a mis sur la route à la Oui. Assez-y, Namakolo nanga. Namakolo nanga. Mon serviteur dit ça. Dans 2 ans, mon mari va commencer à prêcher. Je dis, Oh, professeur Mabé. dans le temps d'Adam, il n'y a pas eu des appels au ministère. Non, Dieu. Même au temps d'Adam. Il n'y a pas eu les appels. Ça, Il fait quoi? Il passe devant. On peut dire ça, on appelle ça prénom prophétie. Na professeur. Oh, bah ça va Le dire. ministère reçu le canacien. Vraiment. Il a montré comment avoir un appel. Oui. Parce qu'on a besoin d'une prophétie pour un appel. Il y a c'est ok. Il y a 2 ans. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui disent que si vous tremblez, si vous gardez les yeux fermés, et si vous faites toutes sortes de choses, et si vous avez des sensations, vous recevrez des esprits. Vous recevrez des esprits. Mes amis, mais si votre vie ne s'accorde pas avec ce que vous professez, alors l'esprit que vous avez reçu a quelque chose qui cloche. Amen. C'est quelque chose qui cloche. C'est faux, c'est fou. Est-ce que vous en avez? Amen. Je suis en train de terminer. Écoutez ça très bien. Allez-y. L'enseignement que vous recevez a en elle un esprit. C'est cet esprit qui va vous animer. Et pour savoir que vous avez quelque chose de réel, regardez l'état d'esprit qui agit en vous. Amen. Et ça vous pousse à quoi? Amen. Le message de Paul maintenant, c'est un enseignement. Oui, mais c'est un esprit qui a été divulgué. Amen. Qui vous emmènera à être comme William. Il y a un moment quand vous êtes dans des situations, il faut se poser des questions. Dans cette affaire, si c'est un frère, est-ce que la réalité que je suis en train de faire là, est-ce que frère,
Malheureusement. Là, vous comprendrez que vous avez tout reçu, sauf l'esprit ou divin. Amen. Un petit rien, la soeur son femme. Un petit rien, le frère son femme. Un petit rien avec le pasteur, il coupe la dîme. Vous pensez que si c'était frère dans la frère, je vois pas les non. Tu as eu une contradiction avec le pasteur. Le problème avec le pasteur, vous allez arranger. Parce que vous êtes les gens de la même famille. Vous êtes les citoyens d'un seul royaume. Il y aura toujours des problèmes, mais apprenez à les arranger. Parce que dans notre famille, il n'y a pas des ennemis. Ça n'existe pas. Dans notre famille, il n'y a que le pardon. Et le pardon, combien 70 facettes. Par jour. 70 facettes. Moi, jusqu'à ça que je veux mourir. Dans votre famille, ça n'existe pas. Dieu vous bénisse. Nous, dans notre famille, on peut pas 2 minutes. Dans notre famille, on peut pas. 2 minutes, Dans notre famille, 10 heures, mais 11 heures, 2 minutes. On a mis foufou. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Oh, il y a un Ça, ça n'a qui cala. vous souvenez de mon four. On se supporte, c'est la même. C'est la même de votre famille. Nous sommes les blâmes. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas la vie. On se supporte, on se pardonne, mais il n'y a pas de la main. Vous recevez l'enseignement de Fabana. Vous recevez l'esprit Brana. Et ça vous rendra meilleur. Amen. 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 J'ai appris que le frère était par moment de toi. C'est bon. Là, ça pour toi. Ça va me souiller les oreilles. Bon, mambo. Qui peut faire ça? Oh, madame. Frère Georges, tu sais que j'étais chauffeur à terre. La manière, frère, ça je te dis, nous n'avons pas la manière. Quand on va aller mater ici, on souligne la coca. Même le président. En fond, le livre tout. Frère, merci beaucoup. Comme tu m'as dit ça, je ne veux plus le faire parler. Oh, mon Dieu. On le voit, on dit pas qu'il Cela prouve que l'esprit que vous avez reçu a quelque chose qui cloche, voyez-vous. Vous devez être certain. Le Saint-Esprit produira une vie sainte. Ok. C'est vrai. Et si ce désir est dans votre cœur, avant de ça, s'il vous faut constamment chercher à vous efforcer et faire pression et faire ce qui est juste et que la soif du monde était toujours en vous, alors il y a quelque chose de faux. Amen. L'esprit que vous aviez est un faux esprit. Le croyant est automatique. Il force rien. Il est authentique. Amen. Merci. Voyez-vous, le Saint-Esprit en vous n'aurait pas soif du monde. Amen. Ok. Non. Il aura soif de Dieu. Amen. S'il vous est difficile d'aller à l'église et que vous fassiez des efforts pour venir lorsque l'église est ouverte, cet esprit a quelque chose qui cloche. Amen. Amen. Il a tout dit. Amen. Merci. Le croyant, c'est celui qui va à l'église. Quand le monde souffre, pourquoi il va à l'église? Ce n'est pas lui qui l'emmène à l'église. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ça réclame. Ça réclame. Amen. Va écouter la parole. Ce soir, c'est vraiment quelque chose d'énergique. Connexion. Tu parles d'un croyant qui vient aller à l'église.
Il y a un sang. Amen. Est-ce que partir après la télé? Hein? Marie, veillez sur vos femmes. Amen. Rassurez-vous que vos femmes ont reçu l'esprit Branham. Amen. Femmes, veillez sur vos maris. Il vient de l'église, c'est bien. Mais est-ce que l'esprit Branham est rentré? Alors, veillez sur vos enfants. Ils portent des jupes longues, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ton enfant là? Elle a reçu l'esprit. Yeah. Parce que nous devons être dans le royaume avec le levain qui nous transforme. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu viens de dire que l'évangile c'est une bonne chose. Prêcher, même je laisse ça à prêcher. Mais est-ce qu'on voit l'esprit Branham hier? Amen. On peut prêcher, mais être un démon. Oui. Et on va nous faire avec le don qu'on avait, qui ressuscite les morts. Le don ne va pas nous emmener aussi. Ce qui est en vous. Alléluia. Si c'était à refaire, moi, Isaac, je laisserais de prêcher. Prêcher à des problèmes. Ça, je vous dis. Des problèmes. Des problèmes sérieux. Aïe, aïe, aïe. Au moins, on a dit, après les gars mettent fier. Révérend. Est-ce que vous connaissez cela? Ayez l'esprit Branham. C'est ce que vous allez demander aujourd'hui dans votre prière. L'esprit Branham. La nature Branham. Amen. Il dit, voyez-vous, l'esprit de Dieu vous fera courir tout droit à l'église. Mercredi, les portes de l'église s'ouvrent, toi tu es absent. Est-ce que vraiment toi tu as quelque chose? Tu dors pour toi. Tu es à l'aise. À l'aise. Tu es à l'aise. Et dimanche, tu viens avec les esprits de ta maison, là, tu viens nous envahir. En plus, on fait un regard. Il y a un sanglant. Il y a un sanglant. L'esprit de Dieu vous fera courir tout droit à l'église chaque fois que la porte s'ouvre pour la communion. Amen. Bien sûr que oui. Amen. Voyez-vous, ainsi vous devez être sûr de cela maintenant. Ah, le temps est proche. Que le grand Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole? Nous nous tenons debout sans plus tarder. Chaque milieu a son esprit. Allez dans le football, vous trouverez l'esprit du football. Allez dans la musique, vous trouverez l'esprit de la musique. Allez dans la salle, vous trouverez l'esprit de la salle. Et quand vous venez à Dieu, Dieu aussi a un esprit. Vous devriez avoir son esprit. C'est une fois que vous avez cet esprit-là, que vous pouvez naître de nouveau, que vous appartenez à un royaume. Vous vivrez selon ce royaume-là. Nous fermons les yeux. Nous accueillons. Il est temps. Ne regarde pas les années que tu as déjà fait. Le diable va te dire tu as déjà fait beaucoup des années en Dieu. Tu as déjà fait beaucoup des années dans l'église. Tu es bien avec le pasteur. Le diable va te dire
Tu es un bon frère. Tu es une bonne sœur. Le diable va te montrer beaucoup de choses. Mais toi-même, là où tu peux ressentir ce qui vont pour toi. Tu as hérité de l'église tout, mais sauf l'Esprit de Dieu. Pourquoi ne pas venir demander cela? Pourquoi ne pas chercher cela maintenant? Il a encore la possibilité de te le donner maintenant. Il ne veut pas que nous soyons des membres des églises, mais il veut que nous soyons membres de son royaume. Si tu es touché, ne regarde pas la personne qui est à tes côtés. Si tu peux te conduire à venir à l'hôtel, viens à l'hôtel. Ne regarde pas la personne qui est devant toi. Il te manque quelque chose, mon frère. Il te manque quelque chose, ma soeur. Il te manque quelque chose, diable, oui, c'est ministre. C'est là que c'est attendez. Nous allons prendre et bien fatigué. Et bien fatigué. Si tu veux pas cesser, il va y avoir paix pour toi aujourd'hui.
que la mélodie continue à jouer. Là aussi, sans regarder les gauche à droite, commence à prier ton Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je vais commencer l'autre à ton devant. Il transformera mon vie. Il m'emmènera dans le royaume. Je vais avoir l'esprit de pouvoir. Je ne vais pas faire regarder les choses. Mais je veux pour moi qu'il y ait un esprit digne de la hauteur de ce que je suis. Ne soyez pas des religieux magiciens. Et que nous allons venir avoir l'esprit de Christ. C'est d'avoir la vie de Christ. C'est d'avoir le commandement. Prions tous.
conduit par un homme si nous n'avons pas ton esprit. Alors quel bien cela nous fera si nous payons les déplacements. Nous pouvons payer tout ce que nous faisons pour être ici et enfin hériter un esprit humain. Seigneur, cela ne nous fera pas du bien. Voilà pourquoi notre Dieu, notre roi, tu as touché nos cœurs. Les autres sont en larmes, les autres les mains levées. Les cœurs, on pleure, Seigneur, reconnaissant devant toi que nous avons. Aïe, oh Dieu, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous, Seigneur, car aucun de nous n'est juste. Toi seul es juste. Voilà pourquoi nous supplions, nous demandons ta puissance. Que ton esprit vienne en nous. Que nous puissions être comme toi, comme a chanté le prophète, le poète. Je veux être comme Jésus. Est-ce que nous pouvons le dire ce matin, que nous voulons être comme William? Et ce que tu as fait, et ce que tu fais, et ce que tu as fait, laisse que nous puissions le faire aussi. Que nous nous débarrassions de ce qui est de l'ombre dans notre vie. Et que ton esprit soit notre vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu le peux si nous le voulions. Nous le voulions, Seigneur. Ma soeur aussi le veut. Mon frère aussi le veut. Les enfants aussi le veulent. Seigneur, nous sommes à toi. Nous sommes une race bénie. Et tu as acquis à un prix vraiment qui t'a coûté cher. La Bible dit que cela t'a coûté ton fils. Seigneur, nous ne voulons pas s'amuser avec cette énergie. Oh Dieu, aide chacun de nous ici à marcher dignement selon la parole de Dieu. Aide chacun de nous ici à faire ce que la parole de Dieu. Aide chacun de nous ici à laisser tout ce que la parole de Dieu interdit. Seigneur, nous sommes à toi, Père. Guéris nos âmes malades. Bénis nos corps malades. Bénis notre esprit malade. Élevez en nous un esprit disposé, bien serviable à toi, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur. Merci pour merci pour ceux-là qui sont venus. Nous croyons que Père, tu es le même Dieu qui est avec nous, que tu es avec eux. Que tu as écouté leurs prières, tu as écouté, tu as vu leurs larmes couler, tu as vu leur cœur se pencher. Père, exauce aussi, Seigneur. Merci, Père, pour la parole de ce jour. Merci pour ton Seigneur. Donne-lui encore de la force, donne-lui de l'énergie, donne-lui encore des possibilités afin que nous puissions continuer dans ce pays. Bénis tout officiel qui travaille dans cette église. Bénis les frères, bénis les sœurs, bénis les enfants, que tu bénisses les dîners aux officiers. Alors que nous allons faire, que tu rentres avec chacun. Mais Seigneur, ce que nous pouvons te dire, Seigneur, que tu ne puisses pas permettre que les oiseaux de proie viennent picoter ce que nous avons reçu. C'est notre prière, Seigneur. Et que cela soit vécu. Et que cela soit vécu. Que cela soit une expérience pour toutes les choses. Merci, Seigneur. Nous remettons la semaine qui va débuter. Que tu sois avec nous. Si tu as encore pourvu un lendemain, laisse que tu puisses encore nous ramener ici. Afin que nous puissions continuer avec ce cœur. Et à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi les exclamations, au siècle. Vous allez passer une annonce.